Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter un petit peu ma défense pour le tournoi qui commence demain, qui est un tournoi 5 étoiles, booster de bonus. Les jaunes sont interdits. On va voir un petit peu la défense que j'ai mis en place. Ensuite, on ira peut-être faire quelques petites attaques de raid. Et enfin, je vais vous présenter mes nouveaux jouets. Allez, c'est parti. On commence direct par la défense. Donc voilà, j'ai mis Mitsuko, Kadilen, Alfric, Ariel et elle. Euh, voilà, clairement, elle, je vais la monter, donc j'ai un petit peu envie de l'essayer un petit peu à toutes les sauces. Je lui ai terminé j'ai terminé de la monter au niveau des emblèmes. Le principe de cette défense, bah, clairement, jaune interdit, donc au moins deux violets à mettre dans cette défense. Alfric qui fait mal, quoi, qui est juste là pour faire mal. Elle apporte pas de bonus en soi. Les bonus ils sont apportés par Cadilen qui va apporter donc les esquives qui sont un bonus. Ariel qui va nettoyer mon équipe des éventuels malus et qui va apporter le bonus de génération de mana. Et enfin Mitsuko qui va apporter un bonus avec le renvoi de dégâts contre le bleu. Clairement, il y a peu de chances que je sois attaqué en bleu. Euh, Ce serait un peu débile même. Mais voilà, ça va donner un bonus à tout le monde, ce qui est toujours cool. En plus, elle va réduire la mana adverse. Tout comme elle qui va empêcher d'avoir enfin je vais y arriver, pardon. Qui va empêcher l'adversaire de récupérer de la mana. Donc voilà, c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool. On verra ce que ça va donner. Honnêtement, je suis pas certain que ce soit la meilleure défense à faire en soi. On va essayer ça comme ça, je pense. Je vais réfléchir encore un petit peu. On verra si je trouve autre chose à mettre. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire cette semaine en fait, si j'arrive à trouver le temps d'enregistrer toutes les attaques. C'est le but, hein. À partir du moment où je vous présente la défense, clairement, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout déroulement du tournoi. On verra ce que ça va donner. Sinon, avant les attaques de raid, en fait, je vais vous présenter un petit peu mes nouveaux jouets. Clairement, je trouve que cette invocation était assez sympa. Cette saison 4 là, je pense que c'est un bon moment pour faire des invocations. Euh, Par rapport à ce que je peux rechercher. C'est-à-dire que comme je le dis déjà depuis pas mal de temps, ce que je recherche c'est avant tout un héros violet qui ait une grosse influence, si possible un rapide. En plus, les deux héros à la une, enfin deux des héros à la une, qui sont Xnolfod et Zenobia, sont de très bons héros, je pense. Donc ça vaut le coup. Et j'aime bien ce héros du mois. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal pour faire des invocations. Même si à la base, clairement, ce que je recherche le plus, ça reste quand même Anna et Moreau. Et donc, je me suis un petit peu lâché. Je me suis lancé et ça a payé, ça a franchement bien payé. Puisque les 3 euros que je pouvais espérer sont là. Et avec en plus Morel. Donc j'ai eu Zenobia, j'ai eu Xnolfod, j'ai eu Morel et j'ai eu Alexandrine. Où est-ce qu'elle est? Elle est plus bas. J'ai dû la passer. Où est-elle? Bon, bref, en tout cas, j'ai Alexandrine. Elle est quelque part, elle se planque. Ça m'inquiète. J'ai quand même pas fait la bêtise. C'est pas possible que j'ai fait cette bêtise. Je suis à peu près certain de... Ah voilà, elle est là. Elle est là. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Donc voilà, j'ai eu j'ai eu pas mal de chances. J'ai fait quelques invocations, clairement. Mais pour choper 3 4 héros, franchement, on pourrait penser que j'en ai fait plus que ce que j'ai fait en réel. Ça a vraiment été très fructueux, quoi, comme série d'invocations. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Clairement, Znolfod et Zenobia, c'est deux héros que je destine à mettre dans ma défense. Bien entendu, Morel aussi. Et dans cette défense, hop, on va d'abord.
voir un petit peu ce que j'ai pu mettre en place comme réflexion en fait. Pour moi, clairement, les deux formations que je vise, que je trouve intéressantes en fait, que je trouve au-dessus des autres, ce sont la formation double et la formation inversée. Double, ça sera pas valable avec n'importe quel héros. Clairement, la formation double, pour moi, il y a certains héros qui sont faits pour ça, et si on n'a pas un de ces héros-là, ça sert à rien de partir en formation double. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir ce qui est pour moi le héros principal pour la formation double, c'est Sif. Maintenant, si je compte mettre Snowfod et Zenobia, tout simplement, on va répéter un peu ce que j'ai dit pendant l'analyse de ces héros, c'est qu'il faut les mettre dans une défense qui va forcer à attaquer en violet pour Xnolfod et en rouge pour Zenobia. Or, les deux, pour moi, je ne les vois pas trop en tank. Je les vois plutôt en flanc, quoi, en deuxième ligne. Ce qui fait que je les placerai plus ou moins comme ça. Maintenant, il faut que je pousse à attaquer en violet ou en rouge. Ce qui voudrait dire qu'en première ligne, il faudrait que je mette un héros vert. Et en première ligne, il faudrait que je mette un héros jaune. Et là, c'est embêtant. Là, c'est un petit peu embêtant. Si je mets un Odin, par exemple, euh, comme ça, je trouve ça pas top. Parce que j'ai deux héros, l'un juste à côté de l'autre en jaune. Donc oui, ça a forcé à attaquer en violet. Sauf que, clairement, ça risque de pas durer longtemps, quoi. Je risque de perdre très rapidement Sif et Odin. Donc ça m'embête un peu. Après, il n'y a pas que Sif qui puisse être utilisé dans cette formation-là. Il y a certains héros que j'ai qui peuvent être utilisés ici. Euh, et le héros que j'ai oublié, bien entendu, c'est Morel. Sauf que là, clairement, je ne pousse pas à attaquer ni en rouge, ni en violet. Tout simplement parce que Morel et Cadillac se retrouvent en première ligne, qui sont les deux tanks de cette formation. On va pas les attaquer spécialement en violet. Cadillac, oui, on va chercher à attaquer en rouge, sauf que à côté, s'il y a Morel, ce serait débile en fait. Ça pousserait plutôt à attaquer en vert pour être fort contre Morel et en neutre contre Cadillac. Donc ça, ce serait pas bon. En plus, clairement, Morel vaut mieux qu'il se déclenche en premier, donc qu'il soit à gauche. Dans ce cas-là, ça voudrait dire Zenobia en deuxième tank. Je suis pas super fan de l'idée. Elle a pas les statistiques au niveau défensif qui en font un tank. C'est voilà, on la blindant d'emblèmes au niveau de la défense et des PV, ça peut éventuellement le faire, mais je vous avoue que je suis pas super fan. Or ça, je pense que c'est un peu ce que j'aurais de mieux à faire en formation double. Sachant que Snowfod, là, clairement, on va pas attaquer en violet. Il y a peu de chance. Même si Sif peut faire peur, c'est pas obligatoirement la meilleure idée. Du coup, ça deviendrait juste un healer et un booster de mana. Il donne 20% de mana quand il déclenche. Ça reste sympa, c'est assez utilisable. Maintenant, clairement, c'est pas ce qui me séduit le plus. Je pense qu'avec ces héros-là, clairement, ce sont ces héros-là que je vais utiliser à une exception près, que je vais utiliser dans ma défense. Je pense que je vais plutôt me tourner vers une défense inversée. Et donc, on a dit qu'il fallait que je pousse à attaquer en vert ou en violet. Ce qui veut dire que en première ligne, voilà ce qu'il faut que je mette, je pense. Cadillac et Odin. Clairement, là, du coup, on va chercher à attaquer en rouge pour si on veut se débarrasser d'abord de Cadillac, ou en violet si on veut d'abord se débarrasser d'Odin. Je pense clairement que le rouge sera plus utilisé. Moi personnellement en tout cas, une défense avec ces deux-là en première ligne, je pense que je partirai en rouge pour me débarrasser de Cadillac au plus vite. Elle m'embête beaucoup plus que Odin. Ensuite, à côté de ça, j'ai besoin de mon débuffeur de défense. J'ai besoin qu'il se déclenche le plus vite possible. En plus, clairement, hein, le meilleur flank pour un tank vert, c'est du bleu.
puisque du coup le tank vert on va l'attaquer en rouge, le rouge sera faible contre le bleu. Donc voilà, je pense que le mieux à mettre à côté de Cadillac, ce serait Morel. Ensuite là j'ai une petite hésitation. Je pense que je partirai avec Zenobia au centre et Xnolfod, décidément, ils auraient pu y trouver un autre nom, sur le côté. Tout simplement déjà pour la même raison que le doublon Cadillac Morel. Quand on a un jaune en tank, en flanc, on va lui mettre un violet. Et là, clairement, on est un petit peu dans ce que je cherche à faire avec la défense, c'est-à-dire à forcer à attaquer soit en rouge, soit en violet. Et là, j'aurai Zenobia et Xnolfod qui pourront, un des deux en tout cas, qui pourra qui pourra apporter vraiment tout ce qu'il peut apporter, qui sera à son max. Donc voilà, je pense que je vais essayer de partir sur cette défense-là. Morel, je suis vraiment super content de l'avoir chopé parce qu'un des buffers de défense, c'est un peu ce qui manquait dans ma défense. Donc voilà, je suis quand même super content. Malheureusement, c'est lui que je vais monter le plus tard, quoi. Puisque j'ai qu'un seul télescope en stock. Donc il va me falloir du temps avant de réunir les 6. Mais voilà, je pense que je vais essayer de partir sur cette défense-là. On va voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut être quand même assez sympa. Avec deux buffers de mana, avec Snolfod et Odin. Quand on l'utilise en défense, Xnolfod, hop, il va débuffer la mana des tuiles violettes, donc il va donner lui 20% de mana à toute mon équipe et il va retarder le chargement de la mana de l'adversaire. C'est quelque chose qui est assez sympa. Odin qui lui va buffer la génération de mana de mon équipe. C'est assez cool. Cadillac qui est là pour protéger un petit peu tout le monde avec les esquives. Plus les sbires qui seront invoqués par ces esquives. Et puis Zenobia, si jamais on choisit d'attaquer en rouge, il y a de fortes chances. Elle va tout simplement rendre beaucoup moins efficace l'éventuel mono rouge que je pourrais avoir. Pareil, si on choisit de ne pas m'attaquer en mono mais plutôt en 3-2, je pense que ce serait rouge et violet. Ça me paraît être le plus logique. Donc du coup là, on est bien, quoi, aussi bien pour Zenobia que pour Snolfod. Donc voilà, je pense que ça peut être une défense qui peut être assez efficace. On va voir ce que ça donnera quand je l'aurai enfin fini. Il va me falloir un petit peu de temps, hein. Zenobia, ça va, elle avance vite. J'ai déjà pratiquement fini l'échelon 3. Il me manque juste un anneau pour pouvoir la terminer. Il me manque 2 tabards pour terminer Xnolfod. Donc voilà, ça prendra pas non plus trop de temps. Par contre, il va me falloir une lame de Damas, mais ça, la lame de Damas, je l'aurai en fin de mois. Euh, Puisque ce mois-ci, le mois de septembre, va y avoir la lame de Damas, quoi. Donc voilà, et j'ai 4 tabards, c'est plutôt pas mal. Si je peux avoir la chance d'en gagner un autre par un titan, par un coffre ou quoi que ce soit, ça sera cool. Et le mois prochain, il me semble que j'aurai un tabard à peu près pour sûr. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez cool. À moins que ce soit ce mois-ci d'ailleurs, le tabard, je sais plus ce qu'il y a comme quête ce mois-ci. Hop. Ouais, je suis allé voir un petit peu Frida tout à l'heure parce que je vais revenir après. Hop, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a le jaune et on a le violet. Donc je vais avoir un tabar, voilà, en fin de mois. Donc je serai à 5 tabars et si j'ai la chance d'en gagner un après par un coffre, par un titan, par une GDA, par quoi que ce soit, euh, bah voilà, j'aurai de quoi monter Xnolfad assez rapidement. Et clairement, au point où j'en suis, si jamais j'ai une offre intéressante avec un tabar, bah, je pense que je la prendrai, quoi. Donc voilà pour la défense. Ensuite, autre chose à voir, les emblèmes. Xnolfod c'est un sorcier, alors j'ai plus grand chose en sorcier. Zenobia c'est une ecclésiastique et pareil j'ai plus grand chose en ecclésiastique. Ce qui fait que je vais devoir retirer des emblèmes si je veux pouvoir les emblémer et clairement si je veux les mettre dans ma défense il faudra que je les emblème. Donc je pense, j'y réfléchis un petit peu, le mieux à faire, pour Zenobia en tout cas, ce sera de retirer les emblèmes d'Ariel. Ariel, je ne l'utilise plus que en attaque dans mon mono. Sert de healer, elle me sert de buffer de génération de mana.
Je pense qu'elle est utilisable sans les emblèmes. Voilà, elle en récupérera quelques-uns quand j'aurai terminé, mais pas énormément. Euh, Ce qui fait que je perdrai en force de frappe en soi, sauf que euh, Frida, j'ai enlevé les emblèmes de Clarissa que je ne vais sans doute plus utiliser ou presque plus. Et c'est Frida qui va les récupérer, ce qui fait que ce que je vais perdre en force de frappe avec Ariel, je vais le regagner sur Frida. Je vais me regagner un petit peu plus avec Frida. Donc au final, j'y perdrai pas au niveau de mon mono bleu. Donc ça, c'est carrément faisable. Et l'autre solution que j'ai, parce que clairement, il est hors de question que je retire les emblèmes de Campus. Bien au contraire, même, j'ai pas tardé à lui, dès que j'aurai donc je pense demain, dès que j'aurai la nourriture nécessaire, je vais le terminer au niveau 20. Et par contre, je pense que je vais retirer les emblèmes de Ureus. Là, ça m'embête un peu plus. Ça m'embête un peu plus parce que ce que je vais perdre au niveau de la force de frappe sur Ureus, je ne le regagnerai pas à côté. Puisque voilà, tout est plus ou moins maxé. Je vais pouvoir donner quelques emblèmes à Chacal, histoire de récupérer un petit peu de ce que je vais perdre, mais pas non plus énormément. Donc voilà, mais je pense quand même que c'est ce que j'aurais mieux à faire parce que j'en ai pas assez là actuellement des emblèmes de sorciers pour pouvoir monter, enfin pour pouvoir emblémer Xnolfod. Or, clairement, encore une fois, si j'utilise Xnolfod dans ma défense, j'ai besoin d'avoir Xnolfod à 20 d'emblèmes, quoi. Ne serait-ce que pour le buff de génération de mana, mais aussi bien entendu pour le buff de stats. Donc voilà un petit peu ce qui m'attend au niveau de mes héros dans un avenir plus ou moins proche. On va faire un tour vite fait sur ma défense actuelle qui est celle-ci, donc en formation double. Euh, je vais voir comment ça marche. Je viens de terminer les emblèmes de elle, donc on va voir un peu comment ça marche. Et donc, pour voir comment ça marche, cette défense, eh bien, il faut faire des attaques de raid pour que les gens cherchent à prendre leur revanche et voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, on est parti. Donc j'ai déjà attaqué cette équipe là une fois. Il a perdu entre temps parce que c'était plus intéressant au niveau des trophées. C'est pas grave, j'ai quand même envie de le réattaquer. On est parti. Clairement en jaune, hein, Alfrix c'est elle qui me fait le plus peur. J'ai envie de la tuer rapidement. En plus il y a un deuxième violet. Et en plus il y a Odin en première ligne aussi. Odin, plus il y aura de tuiles jaunes sur le plateau, plus il va me faire mal. Donc autant que je les utilise ces tuiles jaunes. Et que je les utilise pas dans le vent. Allez, on est parti. En plus de ça, j'ai Vivica dans ce mono qui. euh, Zut, je vais y arriver. Qui va enlever les bonus des adversaires et donc en l'occurrence de Krampus. J'aimerais bien faire remonter une tuile là sous. Une tuile jaune sous. Parfait. Oh, zut. Pas de bol. Oh, là, ok. En fait, si. Il y a du bol. Ok, ça c'est fait. Hop, on va ghoster ça. On va faire remonter d'un cran tout ça, comme ça. Ah, ok, ça me va, j'ai quand même de la chance là. J'ai quand même pas mal de chance. Ah, zut. Je pense la tuer là, Elisabeth. Non, ça je dis pas. Je pensais vraiment que ça la finirait quoi. Pas grave, ça va la finir. Ok. Top, 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 c'est bon, j'ai pas chargé Krampus, j'avais pas envie. Hop, ça fait un peu mal, mais ça va. Voilà, on fait disparaître les trucs, on donne quand même un petit peu de vie et on se débarrasse de Krampus. Ça c'est fait. Bon, là normalement ça devrait bien se passer. J'ai quand même pas mal de place sur la droite pour pouvoir ghoster et faire remonter de la tuile. Voilà. Ça fait mal.
ok. Hop, on va envoyer ça et ça. Ok, cette fois-ci, ça termine. En violet, c'est mieux. On va envoyer ça pour charger. Et non, ça charge pas, zut. Bon, ça va, il devrait pas me faire trop mal. Et je pense que je le termine là avec Ureus. C'est bon. C'est passé. Ok. Allez, suivant. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Ok, on est en formation inversée. J'ai du rouge et du bleu. Clairement, je vais attaquer ça en bleu. On est parti. Le bleu étant en plus un de mes meilleurs monos, hein. Le bleu et le jaune sont clairement au-dessus du reste. C'est bon, à chaque fois que je tombe sur une formation inversée, si j'ai la possibilité de faire un match, à chaque fois, il sera pas du côté où j'aurais besoin qu'il soit. Là, j'aurais besoin qu'il soit sur ma gauche, mon match, et ben non, il est sur ma droite. On va envoyer ça sur Finlay. On va se débarrasser d'un petit peu de tuiles vertes. Finlay va pas faire trop mal tant que j'ai pas de bonus. Donc c'est pas grave de le lancer maintenant. Waouh, il fait quand même mal. Mais au moins disons qu'en fait il tape sur une seule personne. Je vais me débarrasser aussi des tuiles jaunes. Ça fait mal, mais pas trop. Ça aurait pu être pire. Non, ça va pas le terminer. Aïe. Ah, c'est mal barré là. C'est mal barré, je sais pas si j'ai vraiment fait ce qu'il y avait de mieux. Au final, j'ai peut-être un peu sous-estimé Finlay là sur ce coup-là. Et je vais mourir sans avoir chargé un seul héros, quoi. C'était pas tip top. Je pense que je l'ai mal géré. J'ai pas assez respecté Finlay là sur ce coup-là. Du coup, on va réessayer. Alors, il y a quelques tuiles. Euh, je peux envoyer un match direct sous Béra là, en faisant ce qu'il me propose. Je suis pas certain que ce soit la meilleure chose à faire. Ah, pas grave, là au moins je peux envoyer un match de 6. Oh non, le combo pourri. Le combo pourri qui me fout tout en l'air. Le combo pourri qui me fout tout en l'air. J'ai pas mal de tuiles vertes en plus, là ça m'embête. Il y a pas mal de tuiles jaunes aussi. Ça c'est ouf, c'est à chaque fois. À chaque fois que j'ai soit Odin, soit Free qui va se déclencher, à chaque fois je suis blindé en jaune et en vert. C'est pour ça aussi que je trouve que Nolfod et, et Zenobia peuvent être intéressants. Parce que voilà, je pense qu'il ne doit pas y avoir qu'à moi que ça arrive, ça, d'avoir un max de tuiles qui ne m'arrange pas au moment où ces héros-là vont se déclencher. Donc voilà, ça pue du cul, hein. Ça pue du cul, j'ai pas mal de tuiles bleues, mais c'est pas très bien placé. Et surtout, en fait, j'ai Odin et Frick qui sont à deux doigts de se déclencher avec énormément de tuiles qui vont leur permettre de me faire bien mal, hein. Surtout en jaune. J'ai pas moyen de les rapprocher là, les tuiles, hein. J'ai pas moyen de rapprocher ça, hein. Je vais essayer de me débarrasser de quelques tuiles jaunes. Mais ça fait quand même mal. Personne qui soit sur le point de déclencher et que donc je pourrais déclencher en une tuile. Qu'est-ce que je vais pouvoir jouer?
pour me laisser une chance, parce que là, ça pue. Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal. C'est encore une fois très mal barré. Et ouais. Voilà, voilà, voilà. Ça fait 2 fois que je me fais tuer sans déclencher le moindre héros. C'est génial. Ok, on peut pas le attaquer une deuxième fois. Ok, bah même problématique, j'ai envie de dire. Donc on va repartir en bleu. Toujours la même chose, hein. Les tubes bleus sont plutôt sur la droite. Ah, je vais faire ça. Oh, génial, ça. Là, je peux carrément envoyer un diamant. Hop. Stop, 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 stop. Merci. Alors, j'ai pas encore besoin de Ariel, on va la garder. On va envoyer déjà un coup de Krampus pour booster l'attaque. On va envoyer Frida en plein milieu pour débuffer la défense contre le bleu. Et je vais tout mettre sur Cadilène, faut que je m'en débarrasse. J'ai déconné, j'aurais peut-être mieux fait d'envoyer les puces sur Anna. Ça suffisait peut-être, vu qu'il ne restait pas grand chose à. Comment ça s'appelle, à Cadilène. Ça suffisait peut-être pour la finir. Ok, je pourrais envoyer un match dans le vide. Hop, ok. Je vais attendre encore un petit peu avant de me débarrasser du démon là. Aïe aïe, ça y est, elle va charger l'autre. Elle va charger. J'ai encore pas mal de vie en fait, donc j'attends encore avant d'utiliser Ariel comme ça. Voilà, Elisabeth va se déclencher, Adna aussi va se déclencher une deuxième fois. Je vais pouvoir me débarrasser tout de suite des démons. Ah vache, par contre j'ai presque pas gagné de vie du coup. Ok, on va renvoyer un coup de Krampus, on va envoyer Frida en plein milieu. Hop. Ça. Ça. Ok, il reste plus que Elisabeth, c'est bon, normalement là ça devrait être gagné. Hop, je me suis débarrassé des démons. Et maintenant, on va ghoster. On va enlever cette petite tuile là qui fait chier. Ah. Qu'est-ce que ça m'énerve ça quand les combos m'empêchent d'envoyer des matchs. Mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Et voilà. Je suis content de cette attaque. Je pense que attendre pour utiliser Ariel, c'était vraiment le truc à faire là. Ensuite, donc là, soit du violet, soit du bleu. Clairement, j'ai plus confiance en mon bleu, donc je vais repartir encore en bleu. En plus, Elisabeth me fait quand même plus peur que Godin, quoi. Très bien, j'ai directement de quoi faire en plus un diamant. Ah, ça va pas terminer. C'est pas grave, ça va terminer. Stop, voilà. Donc pareil, on va buffer l'attaque. On va taper en plein milieu. Hop. Je vais... Non, je vais faire ça. Tant pis. Et puis là, je vais taper. Bon, on va rester un petit peu sur le même état d'esprit. On va garder Ariel et on va essayer de se débarrasser, voilà, de faire un trou au milieu. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça.
Ça va déclencher, mais au moins je vais pouvoir me débarrasser un petit peu de toutes les tuiles jaunes. Vu que là, elle ne tape que sur Krampus. Voilà, hop. Ah, ok, c'est bon, je récupère quand même un... Ok, bon bah voilà, c'est gagné. Hop. Nickel. Ça aurait été pas mal. Allez, il nous reste une attaque. On va changer. Voilà, on va partir un petit peu sur autre chose, histoire de ne pas faire que du bleu. On va partir en vert. Oh là. Ah oui, il y a lui aussi comme nouveau jouet que j'avais carrément oublié. On l'a vu vite fait, il est passé où? Voilà, il est là. J'ai eu lui aussi. J'ai eu Captain Nemo. Qui va sans doute aller dans mon attaque. Je vais avoir un rouge, un mono rouge qui sera assez conséquent. Clairement, il va être fort. Ouais, c'est parti en vert, comme ça je suis fort contre Finlay. Je suis en neutre contre Garjamal. Garjamal bah, elle va faire mal. Il va falloir quand même que j'arrive à en débarrasser assez rapidement. Bien entendu, encore une fois, énormément de tuiles jaunes. Voilà, on se débarrasse tout de suite de Finlay, comme ça au moins ça c'est fait. Je vais envoyer ça comme ça. Ensuite le petit match jaune ici qui va me permettre, en plus de me débarrasser des tuiles jaunes, d'envoyer un troisième match et de charger pas mal de monde. Hop, le debuff de défense contre tout le monde, on envoie là. On envoie Cadilène. On envoie Cadilène. Je vais taper sur Elisabeth. Voilà, là je vais taper sur Odin. Parfait, ça le tue aussi. Hop, j'aurais fait la même chose, hein, même si ça le tuait pas, pour me débarrasser d'un maximum de tuiles jaunes. Maintenant, il va me falloir du vert. On va bourriner. Parfait, là je vais en avoir du vert. Ok. Ah, ça la tue pas. J'espérais que ça allait la tuer. Mais là, de toute façon, si on ne tue pas Ratatosker tout de suite, ok, c'est pratiquement gagné. Hop. Et voilà, toutes les tuiles qui sont boostées, c'est bon, c'est fini. Nickel. Bon, bah ça s'est plutôt pas mal passé. Ça s'est plutôt pas mal passé tout ça. Et on termine à 2788 gemmes. Trophée, n'importe quoi. Bon, clairement, le top 100, non. Et ça me place où ça? Bah, ça me place pas mal. Ça me place troisième sur le top 100 français. C'est cool. Bon, bah voilà. C'était plutôt pas mal. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, bah, je vous dis à plus. Allez, ciao.